Bonjour et bienvenue, je suis le professeur Khalid. Dans cette vidéo, on va voir les étapes à suivre lors d'une étude dynamique programme physique baccalauréat scientifique. Quels sont les systèmes que vous avez dans le programme? Vous avez la chute d'un corps dans un champ de pesanteur. Vous avez aussi l'étude d'une particule chargée dans un champ électrique. Ce sont les deux études dynamiques fondamentales que vous avez dans le programme qu'il faut bien maîtriser. Donc, quelles sont les étapes à suivre? Ces étapes sont indépendantes du problème. Premièrement, définissez votre système. Alors, il faut bien définir le système en délimitant ses frontières. Ça va nous aider par la suite pour trouver pour faire le bilan des forces extérieures. Deuxièmement, parler du référentiel. Alors, parler du référentiel même s'il est imposé par l'exercice. Donc, dire que nous avons un référentiel, il y a un référentiel galiléen pour pouvoir appliquer les lois de Newton. Parce que sinon, les lois de Newton ne sont pas applicables. Donc, parler du référentiel, un référentiel terrestre par exemple, etc., etc. Tout dépend de l'exercice. Troisièmement, faire le bilan des forces. Faire le bilan des forces, c'est énumérer chaque force extérieure avec ses caractéristiques, points d'application, direction, etc., etc. Donc, bilan des forces extérieures, bien sûr. Quatrièmement, énoncer la loi que vous allez utiliser et que vous allez écrire sous forme vectorielle. Très souvent, le programme de baccalauréat, c'est la deuxième loi de Newton qui nous permet, bien sûr, de lier la force ou l'intensité de la force à l'accélération. C'est la deuxième loi de Newton. Mais vous pouvez aussi utiliser le principe d'inertie, etc. Donc, quatrièmement, parler de la loi et de l'écrire sous forme vectorielle. La loi dynamique que vous allez utiliser. Cinquièmement, c'est faire les projections de l'expression vectorielle que vous avez écrite dans la quatrième étape, faire la projection de cette loi pour pouvoir avoir des équations et trouver l'inconnu. Le système d'axe que vous allez choisir, soit que vous allez choisir vous-même votre système d'axe, soit il est imposé par le problème. Dans votre niveau, on va utiliser seulement que deux axes, X et Y. Un est souvent pris dans la direction du mouvement, pas toujours dans le même sens, mais dans la direction du mouvement, et l'autre, lui, est perpendiculaire, bien sûr. Donc, la cinquième étape consiste à faire les projections. Alors, on va parler de projections un petit peu. Une projection d'un vecteur sur un axe, c'est une compétence mathématique que vous allez voir dans le programme de mathématiques. C'est que quand vous avez un système d'axes, ou bien un seul axe, donc x, y, et vous avez un vecteur v. Ce vecteur v, vous pouvez toujours faire la projection de ce vecteur sur l'un des axes. Par exemple, Vx, que vous allez appeler Vx, qui est la projection de ce vecteur v sur l'axe des x, ce n'est autre que cette quantité-là, qui est une quantité algébrique, et que vous la définissez en fonction de cet angle alpha, que fait le vecteur avec l'axe de projection choisi. Vx, bien sûr, c'est V cosinus alpha. Et Vy, bien sûr, c'est V sinus alpha. Vous pouvez vérifier cela en faisant un petit triangle rectangle. C'est très simple à trouver ces deux expressions. Après les projections, vous avez les équations qui vont naître et qui vont vous permettre de répondre à la question. Je vous remercie.